Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Nous allons passer maintenant aux représentations des objets quantiques à l'aide des états. Alors, l'explication ondulatoire que nous avons vue a ses limites, parce que les particules quantiques ne sont pas des ondes classiques. Plusieurs aspects les en distinguent. On a vu le caractère localisé des interactions, les impacts sur la cible dans l'expérience de Young, et la quantification. Un troisième point peut aussi être mis en évidence par certaines expériences, c'est lorsque l'on a deux particules, la théorie nécessite de les décrire comme un tout. Il faut donc une onde entre guillemets, décrite par 7 paramètres. Il y a 6 variables positions, 3 variables positions par particule, une particule ayant 3 coordonnées pour sa position, longueur, largeur, hauteur, ou longitude, latitude, altitude. 3 par particule, plus le temps. Alors qu'une onde classique a une valeur qui ne dépend que de 4 paramètres. 3 pour la position et 1 pour le temps. Par exemple, la hauteur d'une vague en un point donné et un instant donné. Et en règle générale, il n'est pas possible de décomposer une telle fonction à 7 paramètres, donc l'onde quantique totale, en une somme ou un produit ou une quelconque relation mathématique générale de 2 ondes classiques à 4 paramètres. Évidemment, ça limite la représentation sous forme d'onde. Mathématiquement, on peut toujours le faire, et ça se fait. Mais pour une représentation et pour une vulgarisation, c'est pas très pratique, parce que comment visualiser une onde qui dépend d'autant de paramètres? Un paramètre dont la valeur dépend de 2 points pour 2 particules. Et pour toute paire de points, on a une valeur possible. Ça devient compliqué à représenter et à imaginer. Il est donc utile d'introduire un autre formalisme, qui est aussi utilisé parce qu'il est très pratique. On va le présenter, mais sans entrer dans les détails mathématiques. On verra juste certaines de ces propriétés des états, mais pas les détails techniques, qui ne sont pas nécessaires parce que on n'entre pas dans les détails techniques ici, dans cette présentation du spin. Alors, le formalisme a été introduit par Dirac. Et il a l'avantage d'être simple, très compact, donc permet d'exprimer des choses relativement sophistiquées de manière très courte, tout en étant très parlant et très intuitif, avec un peu d'habitude. Et il nous sera fort utile pour parler du spin. Considérons un système physique quelconque. Une particule, un atome, un caillou, une automobile. Ce système physique peut être dans différents états. Un état physique à un instant donné. État que l'on peut caractériser par un certain nombre de variables, telles que la position, la vitesse, le nombre de tours par minute du moteur de la voiture, la quantité d'essence qui reste dans son réservoir, etc., etc., etc. On va représenter l'ensemble de ces variables par alpha. C'est un simple symbole qui dit alpha, c'est l'ensemble des variables qui permettent de décrire l'état du système. L'état physique du système s'écrit alors symboliquement par alpha, comme ceci, une barre et un signe supérieur qui représente une espèce de flèche, et c'est appelé un ket, qui vient de bracket de l'anglais, on reviendra un tout petit peu sur ce mot. Mais c'est un ket. On parle aussi de vecteur d'état. Alors, peu importe justement sa signification mathématique, comme vecteur, c'est avant tout une représentation simple et commode. Elle est très générale, très générique. Et
peut s'appliquer dans n'importe quel domaine physique. Mais c'est surtout en mécanique quantique qu'elle est utile, et les propriétés qu'on va voir sont propres à la mécanique quantique. Parfois aussi, on s'intéresse seulement à certaines variables. On ne s'intéresse pas à tous les détails, seulement à certaines choses. Par exemple, si la particule est à la position x, on écrira que son état est x. En ignorant volontairement le détail des autres variables qui ne nous intéressent pas à ce moment-là, comme la vitesse par exemple. Une particularité de ces états est qu'ils sont soumis au principe de superposition. Alors qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Si l'état alpha est une solution possible pour l'état du système à un instant, dans une situation donnée, donc dans une situation physique, les calculs ou l'expérience montrent que cet état est une possibilité. Et on vous découvre aussi que bêta est une autre possibilité. C'est un autre état dans lequel le système pourrait se trouver. Alors, la somme des deux, alpha plus bêta, et pas comme ceci, hein. Mais alpha plus bêta est aussi une possibilité. C'est aussi une solution possible dans cette situation. Alors comment interpréter cette solution? Qu'est-ce que c'est que cette somme? Ça veut dire quoi ça, la somme de deux états? Alors prenons un exemple. Soit une particule qui peut se trouver à la position x1. Le 1, c'est juste un indice qui permet de distinguer, dire c'est la position numéro 1. La position x1, ou bien il peut être à la position x2. Dans ce cas, la particule peut être dans les états x1 ou bien l'état x2. Et donc, l'état x1 plus x2, x1 plus x2, est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la particule peut être aussi bien en x1 qu'en x2. Attention, ça ne veut pas dire que sa position est précise, soit l'un, soit l'autre, mais qu'on l'ignorerait, que ce serait une inconnue. Si c'était une inconnue, si c'était une position x1 ou x2, l'un des deux, on le noterait plutôt x. X étant égal à une valeur inconnue, x1 ou x2. C'est donc autre chose. Il serait plus juste de dire que la particule est aux deux endroits en même temps. Elle a réellement une position indéterminée. Alors ce caractère ubiquitaire des particules peut sembler très étrange. Tout comme le caractère aléatoire, il a fait couler beaucoup d'encre. Il est relié au principe de la certitude, au principe de la détermination. Et il paraît donc très bizarre. Mais c'est beaucoup, moins bizarre pour nous après ce qu'on a déjà vu. Parce que nous savons que la position peut être imprécise, intrinsèquement indéterminée, et qu'il s'agit d'une caractéristique fondamentale de la particule. Si on la représente comme une onde, puisqu'on sait qu'elle est au moins, aux différences qu'on a citées, aux différences près, c'est une onde, et on aurait donc quelque chose pour cette onde, comme pour l'onde de l'électron, la fonction de l'onde, on aurait une onde avec deux pics. Un peu comme deux impulsions. L'onde de l'électron serait deux pics.
en X1 et X2. Et donc juste une onde un peu particulière. Notons d'ailleurs que les ondes classiques, cette fois les vraies ondes classiques, les vagues, le son, les ondes électromagnétiques classiques, sont aussi soumises au principe de superposition. Quand deux ondes sont deux solutions possibles d'une certaine équation d'onde, alors leur somme est aussi une solution possible. Et d'ailleurs, on l'avait dit, expliqué pour les vagues, c'est cette somme qui permet justement les interférences dans l'expérience de Young. Nous l'avions vu. Donc voilà pour ces états. Alors on va avoir besoin d'un peu plus de choses concernant les états et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.